Et il est précisément 19h09. On poursuit maintenant avec le dossier du jour consacré à l'avenir du plateau de Saclay. Va-t-il enfin devenir une Silicon Valley à la française? Nicolas Sarkozy, c'est sûr, veut-il construire l'avenir du Grand Paris, un super campus alliant recherche et industrie? Mais il y a de nombreuses questions en suspens. Un défi ambitieux entre espoir et inquiétude. C'est un reportage de William Vanqui et Didier Morel. 4 mètres de limon sur une couche d'argile verte. La meilleure terre de France, au dire des agriculteurs de Saclay. Mais ici, l'État a des projets. Alors, sur le plateau, le monde paysan est inquiet, voire fataliste. Moi, j'ai des enfants, dont un qui aimerait bien prendre la suite. Je lui dis surtout, fais autre chose. Dans tes études, fais autre chose parce que je pense pas. Moi, au fond de moi, je suis persuadé qu'ils sont en train de nous embobiner et qu'un jour, ici, il y aura des hectares et des hectares de maisons, quoi. On appelle ça des écoulements de fluide newtonien. À Saclay, l'État entend bien cultiver de la matière grise. La fac d'Orsay et 8 des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs parisiennes y sont attendues. Les étudiants de l'ENSTA seront les premiers à déménager en 2012. Pour l'instant, moi, ça m'enthousiasme pas trop. Parce que on est bien à Paris, je trouve, et voilà, c'est un peu plus éloigné. Il y aura un diplôme du plateau de Saclay, donc du coup, une reconnaissance internationale plus forte, évidemment. Quitter Paris pour être mieux reconnu, un paradoxe? Pas forcément. Pour les aménageurs du plateau, l'arrivée prochaine d'élèves ingénieurs dans ces locaux est un gage de rayonnement international. Vu de Shanghai, vu de New York, vu de Los Angeles, que vous soyez ici à 20 km à vol d'oiseau du centre de Paris, ou que vous soyez à Paris, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les grands centres d'ingénierie, de technologie sont souvent un peu à la périphérie des grandes villes parce qu'il faut de l'espace pour mettre des équipements. On va avoir ici des équipements scientifiques de grande ampleur qu'on ne peut plus mettre dans Paris. Il s'agit donc de densifier autour de Saclay, entre HEC au nord, le CNRS à l'ouest et Polytechnique à l'est. Un triangle dédié à la science. De grandes entreprises ont déjà installé là leurs équipes de recherche. D'autres arriveront bientôt, c'est le cas d'EDF. On va avoir là toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises, ou pratiquement toutes, et leurs centres de recherche. Donc en fait, le cerveau, quelque part, de ce qui peut se faire en Île-de-France en matière de recherche. Donc il faut y être. Des ingénieurs, des étudiants et les transports qui vont avec. Le futur métro du Grand Paris pourrait même passer par là. Pour cet ancien journaliste, animateur d'un blog sur la vie du plateau, ces projets suscitent autant d'espoir que de crainte. Je pense que les Saclésiens aimeraient préserver leur cadre de vie, tout en cherchant à améliorer leurs conditions de transport. Donc c'est un petit peu antinomique. Il y a un intérêt pour le plateau de Saclay et le développement économique, ainsi que le développement du transport, mais il y a une crainte que ce développement se fasse sans respecter l'environnement. L'État a bien promis de préserver 2300 hectares de terres cultivables. C'est plus de 80% de la surface actuelle, mais sans doute pas encore assez pour lever toutes les inquiétudes. Un mot de football, le